Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera le crash test du nouveau fameux mascara Maybelline. Donc voilà, le voici, le voilà. J'ai fait un crash test du nouveau mascara Yves Rocher et vous étiez très nombreuses en commentaire à me demander si j'allais crash tester le nouveau mascara de Maybelline. Je vous ai dit que oui, parce que je l'avais déjà en ma possession et je comptais faire la vidéo crash test. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires sur ma vidéo crash test mascara Yves Rocher. Vous avez aimé le petit format de la vidéo de crash test d'un produit. Donc, je l'ai acheté sur le site de Kruidvat. Je l'ai commandé. Il m'a coûté quand même un petit peu cher. Je pense qu'il m'a coûté 15 €, mais en fait, je n'arrivais pas à le trouver ailleurs. Je l'ai reçu rapidement. Il n'y a aucun problème, donc il est comme ceci, dans le packaging en plastique comme ça. Il est rose métallique. Donc, je vous le montre de tout près. Il se présente comme ceci. Franchement, le packaging, il est très joli, comme vous voyez bien. Par contre, c'est du plastique, mais assez cheap, je trouve. Plastique plastoche. Voilà. Il s'appelle Seal Sensational Sky High de la marque Maybelline. Je vous avoue que quand je l'ai reçu, je l'ai déballé et j'ai regardé la brosse. Je ne sais pas ce qu'ils font là, mais ils sont en train de copier pas mal d'autres marques. Parce que celui de Yves Rocher, il ressemble vachement à... donc la brosse ressemble vachement à celui de Better Than Sex de Too Faced. Et celui-là, il ressemble aussi vachement à celui de Benefit, le Bad Gal Bang, que j'aime beaucoup. Donc celui-là... Voilà, je vais vous montrer les deux brosses côte à côte, comme ça vous avez une petite idée. Donc celui-là c'est le Benefit, donc c'est une brosse qui est assez fine à picot et très extensible. Je vous montre celle de Maybelline, donc je trouve que ça ressemble quand même, comme vous voyez bien. Elle est aussi extensible, hyper extensible à picot. Donc, la différence n'est pas énorme, à part que le Bad Gal Bang, il est, comment dire, il est un tout petit peu plus fin. Voilà, il est un tout petit peu plus fin. Mais sinon, franchement, c'est hyper similaire, je trouve. Et du coup, quand j'ai vu la brosse du Maybelline, je me suis dit, et là, je pense que tu vas aimer ce mascara. Je vais vous dire en fin de vidéo lequel je préfère, celui de Yves Rocher ou celui-là de Maybelline. Bien sûr, je vous ferai un petit retour, comme d'habitude ici, pour vous dire s'il a tenu la courbure, le volume, etc. Donc voilà, alors, qu'est-ce qu'il promet ce mascara? Longueur illimitée, volume intense, découvrez Seal Sensational Sky High grâce à sa brosse flexible, modulable et sa formule enrichie en extrait de fibres de bambou. Les cils sont plus volumineux et allongés. Donc, convient aux yeux sensibles et porteurs de lentilles. Entre parenthèses, j'ai oublié de vous dire que le mascara Yves Rocher, il convient aussi pour les yeux sensibles et porteurs de lentilles de contact. Donc moi, je porte des lentilles de contact. Je vous avoue que j'en ai déjà testé plein de mascaras et franchement, j'ai jamais eu de soucis d'irritation ou quoi que ce soit avec n'importe quelle marque en fait. Donc voilà. Alors, on va commencer le crash test directement comme d'habitude. Là, je viens de rentrer du travail. Ce matin, je me suis maquillée un tout petit peu avec une peau... voilà, ça y est, je commence à bugger. Avec une petite palette Focallure que j'aime beaucoup. C'est très léger, hein, mais hyper léger. J'ai fait vite le matin. Par contre, dites-moi ce que vous en pensez de mes sourcils. En fait, j'ai commencé à utiliser la méthode du savon. Vous allez tout comprendre dans une vidéo. Pourquoi j'ai commencé la méthode du savon. Voilà, je trouve qu'ils sont quand même sympatoches. La forme est très sympa. Ils sont bien plaqués là, on va dire. Et j'ai utilisé donc pour faire quelques cils à cils et pour combler les trous, j'ai utilisé le feutre pour les sourcils de chez Kiko de la collection Mood Boost. Voilà, et franchement ça fonctionne bien. Voilà, il est très imbibé le feutre et tout, donc il y a toujours de la matière qui sort. Et voilà, mais je dois encore m'entraîner pour vraiment bien les faire en flic. Donc voilà, vous allez tout comprendre dans une prochaine vidéo. Alors, on va passer au crash test.
Ah oui, j'ai pris mon recourbe-cils. Entre parenthèses, dans les commentaires de la vidéo crash test mascara Yves Rocher, il y en a quelques-unes parmi vous qui m'ont dit, parce que j'ai utilisé le recourbe-cils pour le Yves Rocher, et vous m'avez demandé si ça marchait sans recourbe-cils. S'il y a quand même du volume et tout ça, eh ben oui, je l'ai testé 2-3 fois un matin avant d'aller travailler et ça fonctionne super bien. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup celui de Yves Rocher. Même sans recourbe-cils, il fonctionne. Donc, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un coup de recourbe-cils un côté et l'autre pas pour voir la différence. Donc, je vais faire le recourbe-cils sur ce côté-ci. Voilà. Le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres MAC que j'ai acheté dans des petits coffrets de Noël en solde. D'ailleurs, j'ai tourné la vidéo de ces soldes-là, mais que j'ai toujours pas fait le... Si, j'ai fait le montage, mais il y avait d'autres vidéos priorité, donc vous l'aurez bientôt. Alors, on commence. Je commence avec le côté où j'ai appliqué le recourbe-cils. Donc bien sûr, je vais faire 2 couches, hein, comme d'habitude. Ah bah, je peux vous dire que à l'application, c'est la même sensation, la même chose que le Bad Gal Bang de Benefit. Voilà. Alors là, on voit quand même que mes cils sont longs. Je vais faire le côté où il n'y a pas de recourbe-cils. Voilà le résultat après une couche. Franchement, moi je trouve que le côté... il n'y a pas de différence entre côté recourbe-cils et côté sans recourbe-cils. Voilà. Je vais attaquer la deuxième couche. Alors, la formule, elle est très très bien. Elle est très sympa. Je vous ai déjà dit dans la vidéo crash test du mascara Yves Rocher que j'ai toujours une petite idée si le mascara va me plaire ou pas en fonction de la texture, en fait, de la formule du produit. Et voilà le résultat. Franchement, là je pense que vous voyez, hein, comme je vous ai déjà dit, moi j'ai pas des cils de dingue. Vous l'avez bien vu, je pense, en début de vidéo. Et franchement, c'est le même résultat que j'obtiens avec le Bad Gal Bang. Donc si vous avez le Bad Gal Bang, ça ne sert à rien d'acheter le Maybelline. Ou alors si vous n'avez pas le Bad Gal Bang parce qu'il coûte quand même plus cher, ah bah vous pouvez... Ouh là là, j'ai foiré le truc là. Mais... J'ai même coupé la caméra pour aller laver tout le bazar. Il y en avait partout. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais il y en avait partout la cata. Donc, je disais, si vous avez déjà le Bad Gal Bang, eh ben, n'achetez pas le Maybelline. C'est le même résultat. Si vous voulez maintenant payer moins cher, parce que le Bad Gal Bang, ça coûte quand même 28 €, je pense, le full size, eh ben, vous pouvez vous diriger vers le Maybelline parce que franchement, c'est le même effet. Je vous explique maintenant la différence entre celui-là, donc le Maybelline, le résultat du Maybelline, et avec celui de Yves Rocher. Celui de Yves Rocher, il donne beaucoup plus de volume, pour moi en tout cas, dans mon cas. Il donne beaucoup plus de volume. En fait, il fait des cils plus touffus, voilà, plus fournis. Or que celui-là, c'est pour ça que je l'aime, hein, le Bad Gal Bang. Donc c'est le même résultat. Celui-là, je l'aime. Pourquoi? Parce qu'il déploie les cils comme il faut. Il donne de la longueur. C'est un effet qui est un tout petit peu plus naturel que le résultat du Yves Rocher, mais que j'adore. Franchement, je kiffe trop le résultat. Regardez-moi ça. Il a donné beaucoup de longueur, mais pas des cils trop volumineux en fait. Il y a
pas vraiment de volume comme celui de Yves Rocher, mais il fait des cils de malade. Donc voilà, j'aime beaucoup le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà. C'est vraiment la même chose, le même résultat que le Bad Gal Bang. Donc si vous voulez vous ruiner un peu moins, hein, j'ai envie de dire, prenez le Maybelline. C'est vraiment la même texture. La brosse, c'est vraiment la même chose. Il y a vraiment une mini différence, mais c'est vraiment identique. Le résultat est identique. L'autre, celui de Yves Rocher, c'est le même résultat que le Better Than Sex de Too Faced. Et le Maybelline, la même chose que le Bad Gal Bang. Donc voilà. Moi, j'adore aussi. Donc j'aime beaucoup les deux. Le Maybelline et le Yves Rocher. Ils ont deux résultats différents, mais j'aime beaucoup le rendu des deux en fait, tout simplement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je le kiffe. J'adore. L'effet comme ça, un peu naturel, mais long, vous voyez? Donc voilà, c'est un crash test positif, encore une fois, pour le mascara Maybelline. Dites-moi si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous tente aussi de l'acheter si vous ne l'avez pas encore testé. Voilà, dites-moi tout en commentaire comme d'habitude, mes chéris. J'ai oublié de vous dire aussi que, comme vous voyez bien, recourbe-cils ou pas recourbe-cils, ah ben, le résultat, c'est pareil. C'est pareil des deux côtés. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!